Monsieur Twain, on peut entrer? Bien sûr. Regardez ce qu'on a trouvé dans le journal. Une photo d'un bateau. Un grand bateau à vapeur du Mississippi qui porte votre nom. Est-ce que ce bateau vous appartient? Oh non, il ne m'appartient pas, mon garçon. Mais alors, pourquoi il y a votre nom dessus? Maman dit que vous aviez travaillé sur un bateau comme ça étant jeune. Vous pouvez nous en parler? Je voudrais aussi voyager sur un grand bateau à vapeur. Alors on ferait mieux de faire vite, petite princesse, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Comment ça, il n'en reste plus beaucoup? Eh bien, mon petit, à l'époque, il y avait des centaines de bateaux à vapeur puissants, vraiment très puissants, qui montaient et descendaient le long du Mississippi. Mais depuis l'invention du chemin de fer, beaucoup ne servaient plus, mais c'est... c'est une toute autre histoire en soi. Racontez-la nous, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Twain, racontez-nous votre histoire. Très bien. Alors prenez une chaise et installez-vous. Bon, c'est parti. Cette histoire a eu lieu bien avant votre naissance. Mais je me souviens encore de ce qui s'est passé à l'époque comme si c'était hier. Une fois par semaine, le Paul Jones, le bateau de poste, se faufilait à contre-courant pour accoster ici. Et nous, les enfants, nous n'avions qu'un simple mais honorable souhait, devenir capitaine du bateau à vapeur. Bien sûr, nous avions aussi en tête de devenir clown dans un cirque ou même pirate. Mais aucun de ces désirs n'était si fortement ancré dans notre cœur que celui d'être capitaine du bateau à vapeur. Et un de ces enfants se trouvait être... Tom Sawyer. Colomb est parti de l'Espagne avec 3 navires. Le Santa Maria, le Pinta et le Niña. Christophe Colomb a navigué pour la première fois aux Canaries le 6 septembre pour ce qui s'est avéré être un voyage de 5 semaines à travers l'océan. Un homme regardait au loin... Thomas Sawyer. Lève-toi, Thomas Sawyer, et fais savoir à toute la classe la raison pour laquelle tu as autant de retard aujourd'hui. Eh bien, monsieur, la raison pour laquelle je suis aussi en retard aujourd'hui, c'est parce que j'avais une conversation captivante avec mon meilleur ami, Huckleberry Finn. Thomas Sawyer, je crois que c'est la plus étonnante confession que j'ai jamais entendue de toute ma vie entière, jamais. Un acte de ce genre mérite une punition toute particulière. C'est inadmissible. S'il vous plaît, monsieur, punissez-moi comme vous le souhaitez, mais m'envoyez pas m'asseoir à côté des filles. Pitié. Pas à côté des filles, hein? Ah! Va immédiatement du côté des filles et sans discuter. Que cela vous serve d'avertissement, monsieur Thomas Sawyer. Continue à lire. Et a repéré un rivage vers 2 heures du matin. Et il a immédiatement alerté le reste de l'équipage en criant. Ensuite, le capitaine du Pinta, Martin Alonso Pinzon, vérifia cette découverte et alerta Colomb en tirant avec son lombard. Christophe Colomb a déclaré plus tard qu'il avait lui-même déjà vu une lumière sur le rivage quelques heures auparavant et il a réclamé que lui soit donné l'argent promis par le roi Ferdinand et la reine Isabella au... Les événements qui commencèrent à s'enchaîner dès le lendemain auraient des conséquences indésirables.
Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Tu sais, je suis juste... Je suis là et je crache. Qui? T'as la belle vie. T'as pas besoin d'aller à l'école. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. J'aimerais avoir un père comme le tien, un ivrogne qui me forcerait pas à faire des trucs. Ouais. Eh ben, il se trouve que... Mon père est pas si nul, au bout du compte. Ça te dérange si je tire un peu? Non, non, bien sûr, t'es mon ami. Vas-y. Eh, Huck, c'est quoi ça? Ah, ça? Ouais. C'est elle. C'est ma mère, ma vraie mère. Mais... Huck, t'en as pas de mère, tout le monde sait ça. Tom, j'ai bien une mère. Elle est juste là. Tu vois ça? Le Mississippi, c'est ma mère. Il était là quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Il était là quand j'ai grandi. Il est là quand je me sens seul. Parfois, je viens ici quand je suis seul. Et je lui parle. C'est spécial, tu sais. Eh, y a quoi dans ta sacoche? Rien. Juste un chat mort. Il est aussi raide qu'une planche à repasser. Où tu l'as eu? Je l'ai acheté il y a de ça 2 semaines, à Ben Rogers. Et combien ça t'a coûté? Ah, ça, vaut mieux pas en parler. D'accord. Et à quoi ça va te servir, ce chat mort? Il élimine les verrues. Oh, d'accord. Et comment ça marche exactement? Tu veux vraiment savoir? Ouais. D'accord, eh ben... Si tu vas au cimetière, et que tu dois passer sur un mort qui est 6 pieds sous terre, et au coup de minuit, le diable se montre. Quand ça arrivera, tu vas entendre un son. Quelque chose comme un sifflement ou le vent, ou peut-être même des mots. Bref, quand t'entends ça, tu dois prendre le chat mort, et tu dois le lancer en direction du son que t'as entendu. Mais après avoir fait ça, tu dois dire « Le diable s'empare du chat, le chat s'empare du cadavre. Les verrues s'emparent du chat, et c'est terminé pour moi. Comme ça, plus de verrues. » Ok, tu vas essayer ça quand? Ah, je sais pas, sûrement ce soir. Ils vont venir chercher le vieux Ross Williams, donc j'en profiterai. T'es d'accord pour que je t'accompagne? Ouais, bien sûr. Tant que tu nous fais pas repérer, comme la dernière fois, le vieux Hopkins nous avait balancé une bouteille de whisky sous le nez. Tu te souviens de ça? Tu crois que le vieux Ross Williams nous entend parler? Je sais pas, j'ai jamais été mort. Soit lui, soit son fantôme nous entend. Mince. Je voulais dire Monsieur Williams. Faut faire attention à ce qu'on dit sur les morts. Hey Huck, tu m'en veux pas si je reste pas? Après tout, c'est tes verrues. Quoi? J'ai pas de verrues. T'as pas de verrues? Mais alors qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Imagine qui. Tu ferais quoi si ces fantômes existaient pas? Parce que pour moi, ce serait... comme s'il manquait quelque chose. Eh, t'as entendu ça? Quoi? Ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est?
T'as vu ça, hein, t'as vu? Ouais. C'est eux, je t'avais dit qu'ils étaient réels. Regarde, je bluffais pas. C'est les diables qui se mettent au travail. Ils se dirigent droit vers nous. Mais viens vite. Maintenant, je dois me faire beau. J'ai un vrai travail en plus de tout le reste. Tom, est-ce que je deviens fou ou c'est la voix de Meuf Potter? En ce moment, les temps sont durs. Ouais, je crois que c'est bien lui. Tu crois vraiment? Ouais, je connais bien la voix de Meuf. Ivre ou sobre, c'est bien lui. Très bien, on y est. Il est avec le docteur Robinson. Et l'autre, c'est... Joe l'Indien. Allez, dépêchez-vous. Mettez-vous vite au travail avant que la lune ne se lève, messieurs. Creusez. C'est bien. Ross Williams. Ouvrez-le. À ce moment-là, Tom et Huck n'avaient toujours pas la moindre idée de ce qui se tramait. Ce n'est que plus tard qu'on apprit que le docteur Robinson voulait le corps de Ross Williams pour des études d'anatomie. Bon alors, docteur, on veut 5 $ de plus en cas de problème. Que tout ça reste entre nous. Dois-je vous rappeler que nous avions un accord? Je vous ai payé en avance sans rechigner. Je ne reviendrai pas là-dessus, Monsieur Joe. Ouais, il a raison, n'insiste pas, Joe. Son père m'a arrêté une fois. Il m'a puni devant tout le monde. Tu crois que je vais laisser passer ça? Me faites pas de mal! Je vous en prie! Bon sang. Du calme, l'Indien! Faites vos prières. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si Dr. Robinson est retrouvé mort demain matin, quelqu'un va se faire pendre. T'en es sûr? J'en suis même sûr et certain. Qui va leur dire, à ton avis? Nous, peut-être? Non, si quelqu'un doit dire quelque chose, c'est Meuf Potter. Huck, t'as bien vu, Meuf était dans les vapes. Comment veux-tu qu'il parle? Dis-moi pourquoi il dirait rien. Eh bah parce qu'il était sonné quand Joe l'Indien a frappé l'autre. Oh, c'est pas vrai. Huck, t'es sûr qu'on doit garder ça pour nous? Tom, on n'a pas d'autre choix que de garder ça pour nous, tu le sais. Joe l'Indien est maléfique. S'il découvre qu'on l'a dénoncé et qu'il se fait pas pendre, il va vouloir se venger. Et ça, on veut pas que ça arrive. Huck, on va faire un pacte. On dira jamais à personne ce qu'on a vu. Je le jure. Alors répète après moi. Huck Finn et Tom Sawyer Huck Finn et Tom Sawyer jurent solennellement de garder le secret. Jure solennellement de garder le secret Et de ne jamais parler de ce qui s'est passé et de ne jamais parler de ce qui s'est passé à qui que ce soit. à qui que ce soit. À moins qu'il ne soit à l'article de la mort. À moins qu'il... La dernière partie, elle est un peu exagérée, tu crois pas, Tom? Faut ce qu'il faut. Enfin pris sur le fait. Jeune homme, cela mérite une punition. Tu vas devoir peindre toute la clôture demain. Toute la clôture? Oui, planche après planche.
À tribord! À tribord! Salut mon vieux. Ça va mon ami? Ça a l'air difficile ce que tu fais là. Bon. Je vais aller nager, tu sais. Ça te dirait de venir? Non. Qu'est-ce que je dis? Tom Sawyer préfère travailler. T'appelles ça du travail? Donc, tu veux dire que c'est pas du travail ce que t'es en train de faire là? Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je m'amuse comme un fou. Tu plaisantes, Tom Sawyer, c'est une blague? Tu veux vraiment me faire croire que tu t'amuses? Eh bah, crois-le ou non, je m'amuse beaucoup. Écoute, on n'a pas tous les jours l'occasion de peindre une clôture de jardin, tu sais. C'est rare d'avoir la chance de s'amuser autant. Tu vois, Grand Dadais? Tom, mon bon vieil ami. Est-ce que je pourrais... Tu penses que je pourrais... Tu crois que je peux essayer? Non, désolé, Grand Dadais. Tante Polly est très pointilleuse sur la façon de faire et sur qui doit le faire. Elle tient énormément à sa clôture. Ça demande un travail de précision. Cette clôture blanche est ici depuis des siècles et des siècles. Il y a qu'environ 1 personne sur 1000 capable de faire ce travail comme il doit être fait. Enfin, peut-être même 1 personne sur 2000. Vas-y, passe-moi le pinceau et je te donne ma pomme en échange. Je suis sérieux, Ben. Quel genre de troc tu me proposes, là? Une pomme, c'est pas cher payé pour cette grande palissade. D'accord, alors je te donne ma chemise. Non, non, Ben, je veux pas de ta chemise. Vraiment, sans façon. D'accord, Tom Sawyer. Je vais te faire une offre que tu pourras pas refuser. Je sais que t'aimerais un couteau à cran d'arrêt comme le mien. Alors tu sais quoi, Tom Sawyer? Je vais te donner mon couteau à cran d'arrêt. Voilà. C'est une belle offre, hein? Allez, Tom. Merci, vieux. C'est vrai que c'est amusant. Ouais, c'est très amusant. Même s'il avait convaincu Ben, Tom ne s'arrêta pas en si bon chemin. Et il en profita pour obtenir un sac de billes de Billy Satcher. D'accord. John Miller se joint à eux avec son offrande, un harmonica en excellent état. Ouais. Et ainsi de suite. Sans même s'en rendre compte, Tom avait appris une loi humaine très importante en rapport avec le transfert et le commerce. Pour susciter le désir chez un individu, il est indispensable de faire en sorte que l'objet de ce désir soit difficile à atteindre. À la mi-journée, la terrible nouvelle s'était répandue dans toute la ville comme une traînée de poudre. Un meurtre avait été commis. Et sur les lieux du crime, on avait trouvé à côté de la victime un couteau ensanglanté qui appartenait à Muff Potter. Oui, je l'aimais bien. Il méritait pas ça, le pauvre. Sûrement affaire avec Je suis sous le choc. Mais personne ne mérite ça. Je comprends pas. Jamais une chose pareille n'est arrivée ici. Pourquoi il y a un chaman? C'est signe de malheur, ça. Oh, regardez, ils ont attrapé Muff Potter. C'est lui le coupable? Ils l'ont attrapé. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà le coupable. C'est Muff Potter. C'est pas croyable. J'y suis pour rien, je vous jure. Je vous assure que c'est pas moi. Croyez-moi. Monstre, ce Muff Potter. C'est votre couteau, ça?
doit payer pour ce qu'il a fait. Quel escroc. Dis-leur, Joe, t'étais là. Que dire à part comment c'est arrivé? J'ai tout vu. J'ai rien dit jusqu'à présent parce que Muff est mon ami. Ils ont eu une dispute plutôt violente. Je sais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout ce que je sais, c'est que Muff a sorti ce couteau de sa poche et il l'a enfoncé dans les tripes du docteur. Allez-y! Coupable! C'est mérité! Ça mérite la mort! Qu'est-ce que vous attendez? Oui! Pendez-le! C'est ça, pendez-le! Rapide! Petite crapule, allez! Ça sort! Ah, ça sort! Arrêtez! Que tout le monde se calme! Pour votre information, et ce n'est pas nouveau, il se trouve que nous avons un juge dans cette ville. Nous avons aussi des lois. Je comprends que certains d'entre vous veuillent régler cette affaire eux-mêmes. Mais qui vous dit qu'il n'est pas innocent? Vous connaissez tous Muff Potter depuis des années. Il a droit à un procès équitable. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors, shérif, qu'est-ce que vous attendez? Emmène-le à la prison! T'as eu de la chance, Muff Potter. Allez! Exécutez-le, cet assassin. Emmenez-le en prison. Dis donc, Tom, qu'est-ce que tu bavardes dans ton sommeil? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Qu'est-ce que t'as dit? Dis-moi, Tom, qu'est-ce qui te préoccupe? T'empolis des trucs sans importance. Sans importance? J'ai entendu des mots comme du sang partout. T'as répété ça plein de fois. Tu gémissais, tu disais « Pitié, pitié, ne me torturez pas, je ne dirai rien ». C'est sûrement à cause de cet horrible meurtre. Moi aussi, j'en fais des cauchemars. Tu vois, tante Polly, on fait tous des cauchemars. Tiens, Potter. Un peu de bacon, du pain et un paquet de cigarettes. Oh. Merci, Tom. Toi et Huck êtes de bons garçons, je dois dire. De rien, meuf. Avec plaisir. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Quoi? On va libérer Muff. Tom, t'as perdu la boule? Ouais. Enfin, non, j'ai pas perdu la boule, et oui, on va le sortir de là. Et même si on le fait, qu'est-ce qui va se passer après? Ben quoi, Huck, on va le faire sortir de prison, de la ville, de l'État et du pays. Il va filer jusqu'en Europe où il sera pas pendu. Ben... D'accord, disons qu'il arrive à aller en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il va faire pour y aller? Tu vas devoir me faire confiance parce que j'ai un plan. Tom, regarde! Il y a tous les outils qu'il nous faut. On fait un trou dans ce mur et on n'aura plus qu'à le faire sortir. Tu veux bien te taire, Ricky? Comment veux-tu que je me concentre pour trouver la solution parfaite si t'arrêtes pas de l'ouvrir? Tiens la lampe. J'ai une idée. On va pas passer à travers le mur. Non, on va passer sous le mur. Oui, c'est comme ça qu'on va faire. J'ai lu ça plein de fois dans mes livres. Juste là, ce sera bien. Mais qu'est-ce que tu fais, Tom? Hucky, tu vois pas que je suis en train de creuser un tunnel sous ce fichu mur? Ça va nous prendre une éternité, Tom. Il y avait ce type enfermé dans une cave ou un donjon, dans un château près de l'océan ou quelque chose comme ça. Quelque part en France ou ailleurs. Mais c'était quelqu'un d'important. Et donc, ce comte a commencé à creuser. Et à ton avis, il lui a fallu combien de temps pour traverser les murs épais de ce château? Je sais pas. Il a dû mettre environ 1 mois? Non, mauvaise réponse. Faux. Il lui a fallu 37 ans. Tom, c'est beaucoup trop long. Le temps qu'on fasse ça, Muff Potter sera pendu depuis des lustres. Ou probablement mort de vieillesse, ça c'est sûr. Mais enfin, tu crois sincèrement qu'il nous faudra 37 ans pour traverser ce petit bout de terre, hein?
Il devait creuser un truc dur comme de la pierre. Et il avait qu'un seul couteau. Nous, on en a 2. Et pour quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, t'es plutôt intelligent. Mais j'ai lu pratiquement tout ce qui a jamais été écrit sur ce roman. Ah ouais? Ouais. Peu importe comment ces contes s'y prenaient en France, on a juste besoin d'une pelle et d'une pioche pour faire ce travail. Il est bien sous. J'espère qu'on n'aura pas à le porter comme ça. T'inquiète pas, Hucky. Il ira mieux demain matin. Allons-nous-en. Quoi? On devait pas le faire évader aujourd'hui? C'est ce qu'on va faire, mais pas tout de suite. Faut tout camoufler. Oh. Après tout ce dur labeur, on perd un temps précieux. Parce que si on revient que demain, ils auront déjà tué un innocent. Ce pauvre homme sera pendu pour rien. On va le faire sortir demain matin. Une évasion comme celle-ci doit être planifiée dans les moindres détails. Sinon, ils vont attraper Meuf avant même qu'il ait le temps de se mettre en cavale. Fichons le camp d'ici. Je ferais mieux d'éteindre cette lumière. Hé Potter, réveille-toi. Sa cellule est vide. Y a plus personne. Hucky, tu m'entends? Mince, Huck. Potter est parti. Ouais, il est parti. C'est pas possible. On fait quoi maintenant? Pour être honnête, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que sans nous, il va pas aller bien loin. Très bien, les gars. Merde. Il faut couvrir nos traces. Faut y aller. Lève-toi, Potter. Allez, viens. Il est temps de partir. Potter, c'est l'heure. Il est parti. Il est passé où? Il a dû s'échapper par là. Je ne le vois pas ici non plus. On va savoir où le trouver. Allons le chercher. Venez, on va le chercher. Il ne doit pas être loin. Allez, les gars. Vite. Allez. La petite ville était en effervescence. Meuf Potter avait été trouvé à environ 3 kilomètres de là, dans une petite cabane délabrée. Mais avant d'être renvoyé en prison, il avait été goudronné et emplumé dans les règles de l'art. Je peux pas regarder ça. Ça me rend malade. Viens, Tom. Silence dans la salle. Oui, et j'ai vu Meuf Potter se laver dans le ruisseau. Oui, mais ce n'est pas inhabituel de voir quelqu'un se baigner dans le ruisseau. Dans ce cas, ça l'est, au contraire. Parce que tout le monde en ville sait que Meuf ne se lave pas souvent. Est-il possible que Meuf Potter se soit lavé après avoir commis ce meurtre pour retirer toute trace de sang après avoir brutalement poignardé le bon docteur Robinson? Et êtes-vous sûr que c'est dans votre magasin que vous avez vendu un de ces couteaux? Objection. Objection retenue. Merci, monsieur le juge. Pas d'autres questions. Le tribunal appelle la défense à la barre. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe ici?
Vous n'allez même pas essayer de défendre ce pauvre homme. Vers la fin du deuxième jour de procès, on a appris que le témoignage de Joe l'Indien était solide comme un roc et qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute quant à la décision que prendrait le jury. Les visites sont interdites, j'espère que vous avez une bonne raison. Je veux juste apporter du tabac à Meuf. D'accord. Sachez que c'est une zone surveillée de haute sécurité. Hey Potter, t'as de la visite. Salut Meuf, ça va? On t'a apporté quelque chose? Wow. Merci les gars, vous êtes de vrais copains. Meuf, tu vas bien? Eh ben, comment dire... Quand t'es assis à attendre et que tu vas mourir d'une mort non naturelle pour quelque chose que tu voulais pas faire, tu te rends compte à quel point la vie est belle. Et j'en veux pas à Joe, il voulait bien faire, mais il ferait mieux de laisser tomber pour ne pas s'attirer d'ennui. Laisser tomber? Laisser tomber quoi? Mon évasion. Ça a fait qu'empirer les choses. Je viens de réaliser que j'avais un véritable ami. Et je suis comblé. J'en ai même 3. Vous deux et Joe. Un certain nombre de nos concitoyens les plus honnêtes ont juré avoir été témoins d'événements qui sortaient tellement de l'ordinaire qu'on ne peut avoir aucun doute quant à leur véracité. Cet horrible crime dont est accusé Meuf Potter a indéniablement été commis par lui et lui seul. La partie plaignante demande, au nom des citoyens de cette belle ville, la condamnation à mort de l'accusé Meuf Potter par pendaison. Il a mérité. Bien sûr qu'il a mérité. Tu crois qu'il a mérité? Monsieur le juge, chers membres de l'Assemblée, au début de ce procès, en raison des preuves accablantes et des informations préjudiciables à l'encontre de mon client, nous avons tenté de plaider pour une peine moins sévère à l'égard de sa réputation passée. Nous ne souhaitons adopter cette approche parce qu'à l'heure où je vous parle, nous avons affaire à une situation complètement nouvelle. La défense souhaite vous faire savoir qu'elle a maintenant la ferme intention de sauver son client de la peine de mort et d'une coulant du bourreau. Veuillez noter que de nouvelles preuves vont vous être présentées sous peu et elles permettront sans nul doute d'innocenter Meuf Potter de toutes les accusations contre lui. La défense souhaite appeler à la barre un nouveau témoin. Il y avait un témoin? S'il vous plaît, accueillons à la barre Monsieur Thomas Sawyer. Pose ta main sur la Bible. Jures-tu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Ouais. Oui, monsieur. Je veux dire que je jure de dire que la vérité. Très bien, Tom. Très bien. Maintenant, assieds-toi, petit. Thomas Sawyer, où étais-tu le soir du 17 juin à minuit? Allez, Tom, dis-le-nous. Où étais-tu le soir du crime? Au cimetière, monsieur. Bien, Tom. Maintenant, pour les gens du dernier rang qui ne t'ont peut-être pas entendu, tu veux bien répéter ça un peu plus fort? J'étais au cimetière, monsieur. Au cimetière. Et où te trouvais-tu plus précisément? J'étais près de la tombe de Ross Williams. Est-ce que tu étais seul? Oui, monsieur, j'étais seul cette nuit-là. Jeune homme, s'est-il passé quelque chose ce soir-là qui sortait de l'ordinaire et dont nous devrions absolument être tenus informés? Oui. Il y a eu un bruit. Et eh bien, j'étais pas trop sûr. Je me demandais bien ce que ça pouvait être à cette heure.
Et c'est justement pour cette raison, vous voyez, que je me suis senti obligé de me faire discret et de rester dans l'ombre. Tu es resté dans l'ombre. Tu essaies de nous dire que tu t'es caché. Oui, monsieur. Je me suis caché derrière l'arbre. L'orme. À côté de la tombe de Williams. Et à quelle distance de cette tombe se trouve ce grand et vieil orme? À peu près à la même distance que vous et moi. Bien, résumons. Tu étais seul, à minuit dans le cimetière. Tu as entendu des bruits, alors tu t'es caché. S'est-il passé quelque chose d'autre? Un Espagnol muet traînait en ville depuis quelques jours. Il avait de longs cheveux blancs et il portait des lunettes noires. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il voulait. Pitié, non! Huck! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as fichu une peur bleue! Tom, t'as rompu notre pacte. Tu te souviens de ce qu'on s'était promis? Tu sais que Joe l'Indien va pas prendre ça à la légère, hein? J'ai pas dit que t'étais avec moi, alors t'es tranquille. Peu importe, il y a un tueur en liberté. T'es en danger et j'ai peur. Je vais me tirer d'ici. Huck, tu comptes aller où? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais partir d'ici, loin d'ici. Huck, je sais où on va aller et je vais venir avec toi. Allez, viens. Tu vois cette vieille épave? Tom, je suis certain que ce bateau est occupé. Faisons demi-tour. Non, faudrait être fou pour vivre sur une telle épave. Il ressemble au mien. Tu as attrapé, sale serpent. À qui? T'es où? Ah, tu pensais que je t'avais pas vu. Je veux pas que tu leur parles. Tom. Ils pourraient nous pister. Oh, croyez-moi, j'ai pas parlé, il y avait personne. J'étais tout seul. Tom, on devrait partir d'ici. Ça me plaît pas. Allez, viens. Allez! J'étais de l'autre côté quand c'est arrivé. Ouais, t'as peut-être raison. C'est vraiment un sale rat. Quoi, tu pensais pouvoir te tirer avec tout notre fric? Ils savent pas encore ce qui se trame. Windy! Mais si tu parles, je te fais sauter la tête. Windy, je te jure, je vais pas cracher le morceau. Crois-moi, je tirerai rien. S'il te plaît, laisse-moi partir. Range ton pistolet, Windy. Ne le tue pas. Du moins pas maintenant.
Merci, Joe. Dans moins d'une demi-heure, son cadavre reposera au fond du fleuve et un noyé, c'est toujours moins incriminant qu'un cadavre trouvé de balle. Pour sûr que tu diras rien. Tom! Viens, Uki! Faut déguerpir tout de suite! Vite, 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 vite! Allez! Tom! Notre barque! Elle est plus là! Viens, Uki, il faut partir! Vite! Là-bas! Le radeau! Huck, vite! Le bateau va couler, vite! Bon sang, faut faire vite! Allez, viens! Allez, Hucky! À 3 kilomètres de Saint-Pétersbourg, là où le Mississippi fait un peu plus d'1 kilomètre de large, il existe une excellente cachette, faite d'un petit morceau de terre boisée et inhabitée qui flotte sur le fleuve et qui s'appelle l'île Jackson. Hucky, réveille-toi! Réveille-toi! Allez, Huck, réveille-toi! Allons attraper du gibier. J'aimerais bien savoir ce que c'était que ce bruit. C'était un peu étrange. C'est pas le tonnerre, ça c'est sûr. Viens, Hucky. Bizarrement, ça me dit quelque chose. Reste près du remblai. Tu sais ce que ça pourrait être? Tu as quelque chose? Huck, j'ai ma petite idée. Je sais exactement ce qui se passe. Quelqu'un s'est noyé. Ah ouais. Voilà ce qui se passe. Ouais, t'as raison. L'été dernier, ils ont fait pareil quand Bill Turner est mort. Ouais. J'aimerais bien être là-bas. Je donnerais n'importe quoi pour savoir qui ils cherchent. Huck. Ouais. Oh bon sang, Huck. Je parie que je sais qui il recherche. Je crois savoir qui s'est noyé. Comment tu peux le savoir? Après ce qui s'est passé ces derniers jours. Je te suis pas, Tom. Réfléchis, Huck, réfléchis. Et nous cherche-nous. Bah, on est là. Un peu qu'on est là. Et nous, on le sait, mais pas eux. Ensuite, après avoir vu cela, la curiosité et l'envie irrépressible d'entendre ce qui se dirait à son éloge funèbre étaient trop fortes pour ne pas les satisfaire. Mais Tom n'avait pas l'intention d'abandonner son meilleur ami Huck. En revanche, il fallait qu'il sache s'il manquerait à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un le regretterait et pleurerait sa mort? Alors, il a attendu que Huck soit profondément endormi. Et peu avant minuit, il a quitté l'île Jackson et a pataugé dans les eaux peu profondes du côté de l'Illinois.
Et puis il a attendu que le dernier ferry du jour passe. On l'appelait le ferry de nuit. Il a sauté dedans incognito et s'est caché dans un des canaux de secours, pour qu'on ne découvre pas qu'il était à la fois passager clandestin et présumé mort. Il est donc retourné à Saint-Pétersbourg. Pour retourner sur l'île, il a emprunté le canoë de Joe Harper, naturellement sans le lui dire. Huck, mon vieux, réveille-toi, réveille-toi, Huck. Pourquoi? Quand tu dormais, je suis allé voir ce que le monde faisait en notre absence. Et dis-toi que dimanche prochain sera un jour spécial, pour toi et moi. Dimanche prochain, tout le monde va prier, pleurer, se réjouir et se racheter, et faire tout ce qui se fait pour remettre une âme sur le droit chemin. Tu sais, j'ai déjà entendu dire que quand t'es en vie et en forme, tout le monde s'en fiche. Mais quand t'es mort, tout le monde se rend compte qu'il t'aimait. Frères et sœurs de la congrégation, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour pleurer la perte de l'un des nôtres. C'est un jour de grande tristesse qui voit le départ prématuré de l'un de nos jeunes les plus doués. L'esprit du bien. Parce que je suis le pouvoir et la vie éternelle, et tout simple mortel qui douterait de la résurrection, qui douterait de... Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'était extraordinaire. C'est incroyable. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Tom, mon chéri, tu es en vie. Tom? Viens, tante Polly. Quelqu'un doit se réjouir du retour de Huck autant que du mien. Mais bien sûr, nous sommes tous heureux que Huck soit là. Viens là, laisse-moi te serrer dans mes bras, pauvre petit orphelin. Ne laissez pas s'enfuir. Où est-ce qu'il va? Becky. Et il voyage dans le monde entier, il séjourne dans les meilleurs hôtels. Je veux devenir un musicien quand je serai plus grand. Ah, ça a l'air merveilleux, Tom. Ah ouais, et ils sont bien payés aussi, presque $1 par jour. Du moins, c'est ce que Ben Rogers m'a dit. Eh Becky, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Oui, Tom Sawyer, dis-moi. Est-ce que t'as déjà été fiancée? Non. Bien sûr que non. Jamais. Tom? Qu'est-ce que ça veut dire être fiancé? Oh, il faut l'être pour le savoir. Ah, je sais pas trop, Tom. Comment ça fonctionne? Comment? Eh ben, c'est assez simple en soi. Tout ce que t'as à faire, c'est de dire à un gars comme moi que tu seras jamais avec un autre que lui, et puis vous vous embrassez et voilà. Tout le monde peut le faire. S'embrasser? Mhm. Pourquoi est-ce qu'on... Ouais. S'embrasser, c'est pour... Tu sais, parce que les gens font toujours ça. Mais d'abord, il faut que les amoureux se disent qu'ils s'aiment. Ah... Je crois pas que je veux être fiancée. T'as pas besoin de le dire haut et fort, tu pourrais juste le chuchoter tout doucement. Je t'aime. T'as qu'à le chuchoter comme je l'ai fait. Alors dans ce cas-là, tourne-toi. Et promets-moi de ne le dire à personne. Bien sûr que non, c'est promis. Je... t'aime.
Et à partir de maintenant, tu mets moi et seulement moi. D'accord? Et on pourra aller à l'école à pied ensemble et rentrer chez nous ensemble quand personne ne regarde, bien sûr. Ah, comme c'est romantique. Oui, c'est vrai. On faisait comme ça avec Amy Lawrence quand on était fiancés. Tiens, Becky. J'ai un cadeau pour toi. Salut, Aki. Alors, c'est ici que tu traînes? Tu sais, Tom, Joe l'Indien était un meurtrier, mais j'imagine qu'il devait être désespéré quand il a vu qu'il était fichu. Il s'est mis dans de beaux draps. Ouais. Qui sait, un jour, on pourrait aussi devenir des meurtriers. Enfin... Alors, t'étais passé où ces 2 derniers jours? Je t'ai cherché partout. Je dormais dans la maison hantée. C'est le seul endroit discret que je connais. En plus, depuis que Joe l'Indien est parti, c'est assez sûr aussi. T'as vu ça, Tom? C'est pas si mal ici, hein? Quand je rentre, j'accroche mes affaires dans ce placard. Et ensuite, je monte dormir dans la chambre le soir. Viens, je vais te montrer. Waouh! On s'y sent comme à la maison. On devrait le planquer ici, personne ne le trouvera. On évitera les problèmes comme ça. Chut, quoi? Si t'as besoin de l'emporter, on prendra une mule ou un canasson. C'est l'espagnol sourd-muet. Je t'ai déjà dit non. Ça me dit rien qui vaille. Et je veux pas le faire. Tais-toi, Wendy. Cette voix, C'est trop risqué. exactement la même que celle qui leur avait toujours coupé le souffle et qui leur donnait des frissons à n'en pas dormir la nuit. On va Ils se faire reconnaissaient envoyer. cette voix. On n'a pas Oui. fait ça pour rien. Ça Malgré ne ma faisait soif de aucun vengeance. doute. Elle ne pouvait appartenir qu'à une seule si j'étais personne. T'as bien fait. Joe l'Indien. Mais écoute-moi. Cette fois-ci, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout l'argent qui reste? Je sais pas. On le laisse ici. Ça sert à rien de le garder sur nous avant de partir vers le sud. 650. C'est beaucoup trop lourd. Ouais. Mais écoute-moi bien. On sait pas encore quand le moment sera venu. Regarde, par terre. C'est pas terrible comme cachette ici. Il faut l'enterrer. Et profondément. Je crois que je touche quelque chose en bois. On dirait une caisse. Viens me donner un coup de main. On va voir ce qu'il y a là-dessous. Attends une minute, Joe. Et ouvre-la. Allez, Joe. Et regarde. Elle est pleine de pièces d'or. T'as vu ça? On est riches. Il doit y avoir au moins 1000 $ là-dedans. Maintenant, t'as plus à faire ce dernier travail. Hé, Ça prouve que tu me connais plutôt mal. Ou du moins pas assez. Je n'aime pas quand quelqu'un a le dessus sur moi. Je dois faire ce travail avant de pouvoir quitter cet endroit. mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire de cette caisse? La laisser ici? Partons d'ici. Et attends. Faut qu'on dégage.
Sortons d'ici avant de se faire arracher les yeux. Hey. Aki? 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 Ak? Hé, Ak. Hein? Eh oh. Hein? Oh, salut, Tom. Tu sais, Huck, ce trésor nous appartient de droit. Ouais, c'est ça. Tu rêves, vieux. Peut-être, mais... on était là en premier, donc je maintiens qu'il est à nous. Tu devrais dire ça à Joe l'Indien. Écoute, Huck, je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant, mais... il y a des grottes cachées. Je suis persuadé que c'est là qu'ils ont mis le butin. Eh ben, j'irai pas vérifier. Ben, si tu veux pas m'accompagner, ça fait rien. Mais tu dois au moins me couvrir. C'est vrai. Ouais, je peux faire ça. C'est d'accord. Tu te montres enfin raisonnable. Te décourage pas et je me découragerai pas non plus. Oh non! Allez, Huck, faut pas rester là, dépêche-toi! Le lendemain avait lieu la sortie archéologique annuelle de l'école. Cette excursion emmenait les enfants de Saint-Pétersbourg à la grotte MacDougall. T'as vu ça? Ouais. C'est impressionnant. Alors, les enfants, pouvez-vous deviner le nom de cette grotte? Regardez en l'air. Est-ce que vous remarquez ces grands trous en forme d'yeux? Eh bien oui, nous sommes dans la grotte aux grands yeux. Excusez-moi, à partir de maintenant, je vous guiderai et... Tom et vous, Becky, vous surveillerez nos arrières. J'espère pouvoir vous faire confiance. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Restez Groupés. bien groupés. Oui, on a compris. Allons-y. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit, restez groupés. Becky? Oui? Oh, faut que je te montre un truc, viens. D'accord. Suivez-moi, Milady, dans les entrailles de cette caverne.
N'est-ce pas merveilleux, Tom? Oui, Becky. Pour sûr, c'est merveilleux. Viens, Becky, par ici, vite, viens. Tom! Ça va aller, Becky. Je suis là, il peut rien nous arriver. Tom, comment on va faire? Le groupe, ils vont jamais nous trouver ici. Ouais, Becky, t'as raison, il faut faire demi-tour. Tu crois qu'on va retrouver notre chemin? J'ai pas le sens de l'orientation. C'est le cadet de nos soucis. Mais on va chercher n'importe quelle issue pour pas avoir à revivre ça. Viens par ici. Je te suis. Je pense qu'on verra mieux si on rallume cette torche. Oui. Tiens ça. Le dimanche matin, la nouvelle alarmante s'était répandue d'abord au sein de la congrégation, puis dans toute la ville, et finalement dans tout le pays. Excitant la curiosité des jeunes et des vieux, Tom Sawyer et Becky Satcher n'étaient pas revenus avec le reste du groupe de la grotte MacDougall. Et on était sans aucune nouvelle d'eux. Mais ils devaient encore être dans la grotte. Oui, ils y étaient encore. Il fallait les chercher. Oui, ma chérie. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ok. C'est bien, les gars. Allez, les garçons. Le petit groupe. Nous passons par là. Par ici. Oh, mon Dieu. Sans lumière, on ne sortira jamais d'ici. Tu crois qu'ils nous cherchent, Tom? Oui, Becky. Je suis sûr que quelqu'un nous cherche. À quoi tu penses, Becky? Quel jour on est? Si c'est le jour ou la nuit? Becky, restez en ligne. Séparons-nous en 3 groupes. Tom. Ok. Becky, C'est par ici, je pense. vous êtes là? Restons dans les cavités. Restez bien ensemble. Becky, attention à ces falaises. Faites attention. Tom, Faites y'a quelqu'un? Où êtes-vous? Y'a quelqu'un? On sortira jamais d'ici. Bien sûr que si, on sortira. Attends, je vais aller voir par là-bas, et tu vas rester ici jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Non, s'il te plaît, ne me laisse pas seule ici. Becky, je dois y aller. Je reviens tout de suite, tu restes ici, ne bouge pas. Je t'en prie. Y'a quelqu'un? Tom, où es-tu? Vous êtes là? Becky, où es-tu? Restez ensemble. Allez, montrez-vous, Becky. Tom. Le ruban de Becky Satcher. Becky, restez ensemble. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Hé, on est là! Donc ça, c'est le numéro 2. Viens, Becky, faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Vite! Je crois que c'est... pas par là, mais par ici. C'est par ici. Viens, Becky. D'accord. Faut faire demi-tour. Allez, Becky, on va passer par là. Vas-y, vite! Dépêche-toi! Certains pensaient que ces jeunes disparus n'étaient pas perdus dans la grotte, mais qu'ils s'étaient plutôt noyés dans le fleuve et avaient été emportés par le courant. Voilà pourquoi toutes ces bougies étaient allumées, pour aider les recherches.
Il était de nouveau là. Le majestueux Mississippi. Large, sans fin et toujours aussi puissant. Oh, c'était sans nul doute l'une des plus belles nuits que cette ville, ou toute autre ville d'ailleurs, n'avait jamais connue. Les habitants ont mangé, bu et dansé avec allégresse jusqu'au petit matin. Tout le monde avait répondu présent à la fête, sauf Tom et Becky. L'épreuve de ces derniers jours les avait ébranlés. Ils étaient en sécurité et profondément endormis dans leur lit douillet. Ce n'était pas évident de se remettre d'une journée et d'une nuit aussi riches en émotions. Allez, tourne, tourne. Tu vois là-haut, sur la montagne? Ouais. Là où il y a eu le glissement de terrain? Eh ben c'est là, où c'est blanc et rocailleux. C'est l'entrée de notre tout nouveau monde, mon vieux. Youpi. Alors voilà, Huckleberry. D'ici, on peut atteindre le trou qui nous a sauvés d'une mort certaine, Becky et moi. Mais tout le monde peut pas y rentrer, c'est si étroit que tu peux mourir ratatiné. Tu vois, Hucky, je t'avais bien dit que c'était la grotte la mieux cachée de tous les États-Unis d'Amérique. C'est quoi? On dirait bien que c'est un cadavre. C'est sûrement Windy. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il est pas mort de cause naturelle. Joe l'Indien. Joe l'Indien et son trésor. Il a fait ça par pure cupidité. Allez, viens, Huck. Ils avaient vu parfaitement juste. Et là, le numéro 2. Regarde ça. Ouais, tu veux aller voir? Ouais, tiens ça. Juste là. Ouah. Ouah. Wow. Regarde ça, Hucky. Où sont les sacoches? Eh, Hucky, regarde là. Il y a des empreintes et des marques de suivre d'un côté, mais rien de l'autre. Qu'est-ce que c'est? T'entends ça aussi? Ouais, voyons voir ce qu'il y a. Hucky. Les sacoches. On est riche, on est riche. Bon, on les prend et on s'en va. Ouais. Viens, on file, Hucky. Tiens, tiens, mais qui avons-nous là? Monsieur Thomas. Petit malin Sawyer et son vaurien de copain. Qu'est-ce que vous avez trouvé en chemin? Rien du tout. Juste une lampe, regardez par vous-même. Tu vas faire quoi avec cette lampe? Eh bah d'abord, il faut la frotter. Vous savez, pour la faire fonctionner. Avec votre main, un chiffon ou une serviette. Avec n'importe quoi en fait.
Mais après l'avoir frotté, un génie va en sortir. Il y aura plein de fumée partout, et on n'y verra plus rien. Et le génie exaucera presque tous vos vœux. De l'or, de l'argent, des rubis, des cigarettes. Tout ce que vous voulez. D'ailleurs, Tom a un livre là-dessus. Pas vrai, Tom? Ouais, c'est vrai. Ouais, au fait, c'est quoi le titre du bouquin déjà? Aladdin. Ouais, Aladdin voilà. ou la lampe merveilleuse, c'est ça. Il s'appelle comme ça. Vous pensiez être malin. T'aurais pu avoir un avenir, petit, si t'avais pas fourré ton nez dans mes affaires. Mais c'est trop tard. Même Aladdin viendra pas à ta rescousse. Hey, Joe! Non! Prends les sacoches. Après vous, Madame Douglas. La veuve, Madame Douglas, a ouvert son cœur et sa maison pour offrir à Huckleberry le meilleur avenir possible et tout ce qui va avec. Eh Becky, tu veux voir ce que j'ai là? Maintenant, je suis le maître du temps. Waouh, quelle belle montre! Hey, Tom. Comment se porte notre découvreur de trésors? Y a-t-il d'autres choses intéressantes dans la grotte McDougal? Non, Monsieur Thatcher. Pourquoi il devrait y avoir quelque chose? Tu as tout à fait raison. Pourquoi devrait-il y avoir quelque chose? Écoute, Tom, à partir de maintenant, il ne se passera rien là-bas parce que nous avons pris quelques mesures de sécurité spéciales. De sécurité, comment ça? Que voulez-vous dire par là? Eh bien, indirectement grâce à toi, les mesures de sécurité comprennent des visites guidées avec un comptage constant des participants. De plus, nous avons bloqué l'entrée de la grotte avec une fermeture à double tour en acier. Ce qui veut dire plus d'entrée sans l'autorisation de mon bureau. Et moi seul ai la clé. Pour tout vous avouer, je crois qu'il y a encore quelqu'un dans la grotte. Mais enfin, qui pourrait bien être dedans? Joe l'Indien. Hé, vas-y d'abord! Attention les gars, il est peut-être armé. Oui, il a déjà tué des gens. Ouvre la porte. Allons le chercher, ce criminel. Ce qu'il a vu dans la grotte a bouleversé Tom, car il savait mieux que quiconque ce que ce criminel avait dû souffrir durant ces dernières heures. Il ressentait du chagrin, mais surtout un certain soulagement, et un sentiment de sécurité bien plus fort parce que Joe l'Indien était mort. Les vacances d'été avaient commencé, et Tom s'apprêtait à partir avec Tante Polly et Sid, comme cela arrivait chaque année, pour rendre visite à leurs proches qui vivaient en bas du fleuve, à Saint-Louis. Intendant? Intendant, pourriez-vous nous aider à monter nos bagages à bord? Tom? Viens ici. Il est temps pour nous de monter à bord. J'arrive, Tante Polly, 1 minute. Écoute, Huck, je sais que ça a été dur, mais c'est pas si difficile, hein? Et même si la vieille veuve te cause des problèmes, elle veut que le meilleur pour toi. Et quand je reviendrai, on va pouvoir reformer le gang Sawyerfin. Tom? Oui, j'arrive tout de suite, Tante Polly. Nom d'une pipe. Il est à toi maintenant. La veuve allait me le confisquer de toute façon, alors. Il m'est plus d'aucune utilité. D'accord, mais seulement jusqu'à ce qu'on reforme le gang, ok? Tom Sawyer! J'arrive 1 minute, Tante Polly. Prends soin de toi, Huckleberry. À bientôt.
Puis soudainement, juste comme ça, le quotidien mondain, banal, répétitif et ennuyant a repris son cours dans cette partie isolée du monde, ici, sur la rive ouest du Mississippi. Un jour, le père de Huck, disparu depuis longtemps, est venu en ville et a demandé sa part de la fortune. Mais il s'est vite rendu compte que l'argent n'est pas synonyme de bonheur. Huck a finalement réussi à échapper à son père, ainsi qu'à la veuve Douglas, et plus important encore, à ce qu'on appelle la civilisation, celle-ci ne lui ayant jamais été très bénéfique. Avec l'esclave en fuite, Jim, il a décidé de laisser le Mississippi les mener vers un endroit lointain, où vivre librement et sans les contraintes de la société. Madame la veuve Douglas ne voulait pas vraiment me vendre. Dis-toi qu'elle a pleuré toute la journée. Mais elle n'a pas eu le choix. Les temps sont durs et elle avait besoin d'argent. C'est difficile de réunir autant d'argent. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas revu ma femme et mes enfants. Mais Jim, tu pourras pas plus les revoir maintenant, parce que un esclave en fuite n'a pas beaucoup de chances de survivre. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai ça, regarde. Ceci est une carte. Et le billet vers la liberté. Ma liberté. On est là. Là, ici? Ensuite, on passe par ici. Si j'arrive à descendre jusque-là où se rejoignent le Mississippi et le fleuve Ohio, alors je pourrais aller jusque-là. Et après, rejoindre les États libres. Et une fois que j'y serai, Huck, je vais me trouver un bon travail et me faire assez d'argent pour acheter toute ma famille. Jim, le bateau à vapeur arrive droit sur nous. Wow, t'en fais pas, Huckleberry. Il va pas nous toucher. Passe-moi la perche. Tiens. Qu'est-il arrivé à Huck et Jim? Oh, ces deux-là. Eh bien, ils ont descendu le Mississippi vers la ville de Cairo. Là-bas, ils devaient monter à bord d'un bateau à vapeur pour se rendre dans les États libres, mais leur négligence les a fait monter dans le mauvais bateau et les a donc, malheureusement, envoyés encore plus loin dans les États du Sud et bien sûr, de plus en plus loin dans les régions esclavagistes. Est-ce que Tom a pu revoir Huck? Non. Non, ils ne se sont jamais revus.